Merci d'être toujours avec nous pour cette deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités Gaspard Hubert Lonsikoko, Léon Koungou et Maître Adoté Blivi. Ouvrons à présent notre grand angle économique. Et de 6 pour le FIAD, l'édition 2019 du Forum Afrique Développement porté par le groupe Attijari Wafa Bank s'est ouverte ce 14 mars à Casablanca. 1500 opérateurs économiques et institutionnels issus de 30 pays y sont attendus. Reportage de notre envoyé spécial d'Eva Panzo. Le thème « Quand l'Est rencontre l'Ouest » que s'est ouvert ce 14 mars à Casablanca au Maroc, la 6e édition du Forum international Afrique Développement. Cette grande messe des décideurs politiques et investisseurs africains met à l'honneur la Sierra Leone. Le FIAD 2019 se veut une plateforme de référence en faveur du dialogue, de la promotion des investissements et du commerce intra-africain. Un tel événement montre à l'évidence l'engagement du groupe Attijari Wafa qui a donné une opportunité aux hommes d'affaires du continent de se rencontrer, partager les projets et créer une valeur ajoutée pour les investissements au sein de notre continent. L'édition 2019 du Forum international Afrique Développement a mis en place un marché de l'investissement avec 8 pays à l'honneur. Une scène dédiée à une présentation dynamique à travers une série d'entretiens de porteurs de projets publics et privés adressés à des potentiels investisseurs. La question de l'approfondissement de l'intégration régionale, le développement des infrastructures, en particulier du triptyque énergie, transport, logistique, à travers le renforcement du cadre PPP, le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture business, la question du financement ou encore le développement d'un modèle de croissance inclusive. Des représentants politiques, gouvernementaux, des présidents de chambres de commerce et des agences de promotion des investissements et autres opérateurs économiques engagés en Afrique ont répondu présents à ce rendez-vous organisé par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank. Ce forum qui est né en 2010 a rassemblé depuis sa création plus de 7500 opérateurs de 36 pays et généré plus de 17 000 réunions B2B. Alors, Monsieur Lonsikoko, la thématique retenue pour cette année, on l'a dit, c'est quand l'Est rencontre l'Ouest. Qu'est-ce que ce thème vous inspire? Bon, je suis de ceux qui pensent qu'à un moment donné, l'Afrique doit travailler à l'intérieur des frontières continentales. Pourquoi je le dis? Parce que si nous regardons la géopolitique actuelle, en ce début de millénaire, on s'est servi des pays du Maghreb pour essayer d'empêcher l'immigration en provenance d'Afrique subsaharienne vers l'Europe. Et vous constaterez maintenant qu'avec ce qui s'est passé en Libye et ce qui est en train de se passer en Algérie, certaines positions occidentales, notamment des positions françaises, se sont installées sur le 16e parallèle. On a vu la France au Mali, au nord, avec l'opération Barkhane, mais on a vu l'intervention de l'armée française au Tchad pour voler au secours de M. Déby. Donc du coup, la France, en se mettant sur le 16e parallèle, qui depuis Mitterrand, De Gaulle et compagnie, a toujours constitué une zone, le précaré français, fait de fait une barrière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, contrôlant elle-même l'immigration et faisant main basse sur les matières premières. Or, cette initiative du Forum international Afrique doit permettre de dépasser cette frontière de fait que la France veut matérialiser pour permettre aux Africains de travailler entre eux. Le seul bémol, le seul hic, il ne faut pas que cette initiative venant du Maghreb soit une sorte d'initiative téléguidée par l'Occident pour entrer par l'Afrique vers le Nord et essayer de détourner la situation. C'est peut-être de la paranoïa de ma part, mais aussi je souhaiterais essayer de voir plus loin pour que nous ne soyons pas surpris demain. Donc nous avons vocation à travailler entre nous, sans exclure les autres. Oui, l'Afrique est un grand marché que les Africains n'exploitent pas.
il n'y a que les étrangers qui viennent exploiter l'Afrique, qui viennent faire des affaires en Afrique. Cette initiative du Club Afrique Développement est à saluer et ça permet aux Africains de se connaître. Vous savez, on a un continent à plusieurs États, 52 États, ça fait beaucoup. Mais chacun a ses frontières et ça ne permet pas les échanges. Chaque pays africain veut plutôt aller acheter à l'extérieur et faire des affaires avec l'extérieur. Alors que sur le continent, c'est d'autres étrangers qui viennent faire leurs affaires. Si les Africains arrivent par ce biais à se connaître, à se faire confiance, je pense que ce serait déjà un pas. Nous achetons beaucoup de l'extérieur alors que nous pouvons acheter à côté chez le voisin. Vous avez parlé tout à l'heure de cette Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne qui ne se connaissent pas, qui ne se fréquentent pas. Donc il faut cette fréquentation, cette promotion de l'économie intra-africaine qui permettra aussi le développement de l'Afrique. Ça permettra également, puisque nous en parlons, aux jeunes de rester en Afrique, de travailler, puisque les autres viennent, prennent tout ce qu'il y a en Afrique et partent avec. Si moi je vais au Sénégal, je vais en Guinée, je prends et je l'utilise chez moi, ça permet au développement de l'Afrique, c'est toujours l'Afrique qui en gagne. Alors, monsieur Koungou, ce forum s'inscrit également peut-être dans la politique qui est menée par le Maroc depuis quelque temps pour renforcer son ancrage sur le continent, on l'a vu. Tout à fait. En fait, l'initiative est bonne. Donc, l'initiative est bonne, mais permettez-moi, franchement, en fait, je ne voudrais pas être pessimiste, mais moi, il m'est arrivé de croire en l'Afrique. Mais dans un monde qui aujourd'hui vit dans ce qu'on appelle, c'est-à-dire le village, la globalisation. Voilà. En fait, dites-moi, tout ce qui était là, je ne sais pas. Il y avait des émissaires gouvernementaux. Je pense que c'est-à-dire... Il y en a énormément. Une rencontre comme celle-ci, si on était un peu sérieux, ne serait-ce qu'une minute, elle devrait être chapeautée par l'Union africaine. C'est très important. Parce que là, on est déjà dans la logique des blocs. C'est-à-dire des blocs économiques pour aller à l'assaut de la mondialisation. Mais faites une petite recherche de tous ces pays qui étaient réunis. Je ne sais pas s'il y a un seul dont le port est géré par un Africain, dont les chemins de fer sont gérés par un Africain, si les routes sont construites par des Africains. Oui, parce le but justement... Et vous observerez que vous avez des hommes d'affaires en Afrique qui portent des capitaux. Donc cela veut dire qu'on est dans du théâtre. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut être sérieux. C'est-à-dire, il faut embrasser le monde dans sa réalité. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi moi, je n'attache aucun crédit à ceci. Bien sûr, c'est-à-dire, les peuples ont des initiatives. Il y a la fierté d'être africain. Oui. Mais ceux qui sont à la tête de ces États, ont-ils cette fierté? Pourquoi ça dit? Je ne citerai pas de noms ici, mais vous avez des porteurs de capitaux en Afrique qui peuvent réaliser des routes. Pourquoi donner toujours aux autres? Moi, je pense donc un forum comme celui-ci, il aurait été important d'appréhender que nous vivons dans un village planétaire. On aurait pu inviter tous ceux qui tiennent les capitaux et qui ont, c'est-à-dire, des entrées remarquables en Afrique, c'est-à-dire pour essayer de parler de partenariats gagnant-gagnant. C'est exactement ce qui est prévu lors du forum Afrique Développement. Papier, mais vous comprenez mon inquiétude en disant qu'il ne faut pas que le Maroc soit utilisé comme un cheval de Troie. Mais allons plus loin. Depuis le temps que l'Afrique s'est ouverte au monde, elle a toujours été bouffée. Et comment voulez-vous s'ouvrir bêtement au monde tant que vous-même, vous n'êtes pas structuré, vous n'êtes pas organisé? Je ne dis pas que l'Afrique doit s'enfermer dans les solipsismes, mais l'Afrique doit avoir ses propres mécanismes. D'ailleurs, vous venez de l'évoquer, c'est l'Union africaine qui aurait dit chapeauter ça. Ça aurait été... Je ne suis pas d'accord pour que l'Union... Parce que si on laisse ça aux États, ça risque aussi d'être de capoter. Pourquoi? Parce que là, nous partons de cette initiative du Club Afrique Développement qui tient déjà le rôle d'organisateur, qui prend l'initiative. Une fois que vous mettez ça entre les mains de l'Union africaine, les autres ne gèrent plus. Hein. En tout cas, l'Union africaine peut jouer ce rôle de moteur, assister, accompagner cette structure. Oui. Mais je suis favorable à cette initiative. Pourquoi? Parce que l'Afrique doit commencer par travailler
de manière régionale. D'ailleurs, on a vu comment la CEDEAO a réussi à résoudre certains dons en Guinée-Bissau, par exemple. Oui. Il faut qu'on travaille régionalement et après, la force de toutes ces régions fera en sorte que l'Union africaine progresse comme l'a progressé l'Europe. Mais encore faut-il que nous-mêmes, nous participions à la vie et à la survie des institutions à laquelle nous demandons de jouer un rôle important. Je crois que si nous nous attendons toujours à ce que... Déjà, je n'ai jamais vu un pays, un village, vouloir le village d'une même région, vouloir le bonheur de notre village. Alors un pays qui vient de l'extérieur du continent, vous croyez qu'il va vouloir notre bonheur? Et d'autant plus que, vu le contexte économique aujourd'hui, ne les cachons pas, il y a pas mal de crises dans des pays occidentaux, dans des pays industrialisés. Or, aujourd'hui, l'Afrique reste le seul continent où tout est à exploiter, où tout est à construire. Et donc, les autres essayent de faire en sorte que la situation ne change pas et qu'il n'y a que nous-mêmes qui n'avons pas compris. C'est pour ça que cette initiative est à saluer. Encore faut-il que ça serve réellement aux Africains et qu'il faut qu'il y ait un patronat africain après tout. Alors, il y a plus de 5000 rencontres B2B qui sont programmées lors de cet événement. Monsieur Blivi, concrètement, comment est-ce qu'un forum tel que le Forum Afrique Développement peut contribuer à renforcer l'intégration régionale dont parlait Monsieur Lonsikoko? Non, l'intégration continentale, vous voulez dire, parce que l'intégration régionale, c'est déjà fait. L'intégration régionale, on a envie du dynamisme continental. Vous ferez bien de signaler, ça dit qu'il est fait formellement. Pardon? Il est fait formellement. Il est fait formellement. Oui. Ça, c'est vrai. Alors, pour y parvenir, c'est très simple, c'est relativement simple. Moi, je dis, il faut que les gens se connaissent. C'est le premier point. Vous parlez tout à l'heure des ports d'Afrique, des chemins de fer en Afrique qui ne sont pas gérés par des Africains. Ne me dites pas qu'il n'y a pas d'Africains qui pourraient faire cela. C'est parce qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne se font pas confiance, que ça ne se fait pas. Vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent tenir ces ports, ces chemins de fer, ça existe. Vous êtes vraiment sérieux en le disant? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, alors c'est que vous ne connaissez pas l'Afrique. Vous pensez qu'il n'y a pas de ressources en Afrique pour diriger les grandes infrastructures? Je n'ai pas dit le contraire. Oui. Je n'ai pas dit le contraire. Oui. Je suis tout simplement surpris, c'est-à-dire lorsque quelqu'un tient ce discours selon lequel, presque 70 ans après les indépendances, on ne se connaît pas. Qu'est-ce qu'on va souvent faire à Addis Abeba dans le cadre de l'Union africaine? C'est ce que je sens. Toutes ces structures, c'est-à-dire qui ont été mises en place de l'OUA jusqu'à l'Union africaine aujourd'hui, selon vous, c'était un cirque? Les Africains se connaissent peut-être, mais ils ne se font pas encore suffisamment confiance. Ils ne se connaissent pas. Ce sont nos chefs d'État qui se connaissent entre eux. On fait des organisations, on fait des messes à Addis Abeba, à l'Union africaine, mais les investisseurs africains ne se connaissent pas. Ce n'est pas des clubs. Moi, je pense qu'il y a avec un peu et à se faire surtout confiance. Parce que si on se connaît chacun de son côté, tel président connaît tel président, ce n'est pas ça qui va faire développer l'Afrique. Tout est question de volonté, d'orientation politique. C'est vrai, mais il faut que les acteurs économiques pour des raisons les hommes d'affaires africains arrivent à se connaître et à se faire confiance. Prenons un pays dont le président n'est pas un saint pour moi, pour des raisons que vous pouvez connaître. Comment un petit pays comme le Rwanda essaye, sans richesse en dehors de ce qui pue au Congo, essaye de moderniser son pays et d'avoir une vraie vision. Tout est question de volonté politique. Les jours où les Africains sauront ce qu'ils veulent réellement pour leur continent et par rapport au partenariat avec l'extérieur, je pense que le miracle... Là, vous me rejoignez, parce que j'ai dit une chose fondamentale. L'initiative privée est bonne. Mais cette initiative privée n'a aucun intérêt si les États ne sont pas associés. Parce que tous ces gens qui se réunissent, ce sont des porteurs de capitaux. Ils ont peut-être besoin de fructifier leur argent. Mais il faut fructifier cet argent dans un environnement qui soit cadre précis. Il revient donc aux États de leur garantir la sécurité, la fiabilité, c'est-à-dire des affaires. Voilà pourquoi j'ai dit il va falloir, c'est-à-dire aller au niveau de l'Union africaine pour essayer de voir comment construire, c'est-à-dire cette architecture qui puisse permettre à l'initiative privée d'être entendue. Et pour être tout à fait complet, vous observerez qu'un pays comme le Maroc est suffisamment en avance. Quand le roi du Maroc se déplace, il a un Boeing 747 avec 500 personnes à bord.
quelques officiels, mais surtout des opérateurs économiques. Est-ce que les autres l'ont compris? Non. Voilà. En tout cas, vous parliez d'État. Je voudrais juste préciser que le président justement de la Sierra Leone, qui est le pays qui est mis à l'honneur lors de ce forum, s'est déplacé pour présenter un programme national de développement et justement rassurer d'éventuels investisseurs quant au climat des affaires. Et il y a d'importantes délégations qui sont sur place, le Cameroun, la Guinée, la Côte d'Ivoire, etc. Quand on parle de l'Union africaine, encore faut-il que l'Union africaine soit financièrement indépendante. Si c'est l'Union européenne qui paye l'argent, qui soutient financièrement l'Union africaine, vous comprendrez. Vous avez tout à l'heure donné l'exemple de Kagame. Si on prend des chefs d'État comme lui, si les autres chefs d'État, certains chefs d'État arrivent à prendre conscience que le pays a besoin d'être conduit de telle manière pour que les citoyens puissent accéder à un certain niveau de développement, le problème ne se poserait pas. Et je reviens encore en arrière sur l'institutionnalisation de ce genre de rencontres. Si on met, qu'est-ce que l'Union africaine n'a pas pris comme résolution? Il y en a 13 à la douzaine. 13 à la douzaine. À chaque fois, on prend des résolutions. Très peu ont été... rien. Si on prend d'ailleurs la première compagnie, les États sont là pour garantir, vous l'avez bien dit, pour garantir la sécurité, mais pas pour garantir la sécurité des opérateurs économiques, mais pas pour gérer ce problème-là. Non, ils peuvent accompagner, oui, mais gérer, non. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Regardez, l'Afrique a été le premier continent à avoir une société continentale, Air Afrique. Et regardez comment la gestion... C'est pour ça que tout est question de la conscientisation ou la conscience des uns et des autres. Alors on prend très rapidement la réponse de M. Koungou. Sur quel point? Les messieurs étaient en train de répondre à votre question, puisque vous disiez qu'il fallait en quelque sorte politiser ce genre d'événement. On est d'accord là-dessus. Oui, il a pris l'exemple de Air Afrique. Mais je voudrais lui poser la question pourquoi Air Afrique tombe. Parce que ça dirait ceux qui avaient les capitaux externes ont commencé à les retirer. C'est pour cela qu'il faut plus tomber dans les erreurs du passé. Mais est-ce qu'on a donc tiré suffisamment de leçons de cela? C'est pas parce que tu tombes une fois que tu ne dois plus retenter l'expérience. C'est ça, la grandeur de l'être humain, c'est de ne pas tomber, mais d'avoir la capacité de se relever et d'aller plus loin. Sinon, on ne fera jamais rien. C'est les autres qui vont venir travailler pour nous. Et nous serons toujours derniers chez nous et derniers à l'extérieur. On dit pratiquement la même chose. C'est-à-dire, on dit la même chose. Je ne suis pas contre l'initiative. L'initiative devrait, c'est-à-dire, exister. C'est l'initiative qui nous permet d'aller de l'avant. Tout à fait. Mais j'interroge le sérieux de ceux-là qui doivent permettre à l'initiative d'être implémentée. C'est de ça qu'il est question. Merci, M. Koungou. On marque à nouveau une courte pause. Ne bougez pas dans quelques instants. La suite de l'Africa News. On va tout de suite.